Bonjour à tout le monde, nous sommes aujourd'hui le lundi 18 mai et je suis super contente de vous retrouver pour reprendre les vidéos du lundi le tarot nous dit. L'explication c'est que j'étais très bien confinée, j'ai eu beaucoup de chance mais je n'avais pas internet, donc voilà, pas d'internet, pas de vidéo. Alors je m'explique sur ces lunettes, c'est pas que je me prends pour une star du tout, c'est que j'ai une petite inflammation oculaire, donc qui n'est pas grave, hein, qui est en train de se guérir. Mais voilà, je me protège les yeux et puis c'est pas super joli encore, donc j'ai pas besoin de vous infliger ça. Voilà. Donc il y a des choses à dire là, c'est sûr, hein. J'espère que déjà vous allez bien. Je sais que chacun a traversé cette période un peu spéciale de façon différente. Alors, vraiment, j'ai entendu tout. J'ai entendu des personnes pour qui ça fait du bien, d'autres qui l'ont très mal vécu. Et pourquoi? C'est en fait, et ça correspond vraiment à l'énergie astrologique, à tous les messages qu'on peut recevoir, hein. C'est que ce mois d'avril particulièrement, c'était un effet loupe. C'est-à-dire que ça a mis en lumière tout ce qui allait bien, tout ce qui va bien dans nos vies, tout ce qui va moins bien, tout ce qui va pas bien du tout. C'est comme un coup de projecteur. Et ça nous a obligés à voir ce qu'on n'avait pas envie de voir. Voilà, peut-être, c'est sûr, même un rapport avec mon petit souci. Donc ça nous a permis d'être vraiment dans une prise de conscience et à prendre nos responsabilités et à nous émanciper. C'est-à-dire nous émanciper, ça veut dire ne plus subir, ça veut dire être maître de sa destinée, de ne pas attendre que ça vienne des autres, de s'auto-sécuriser. Et ça me semble vraiment important maintenant et dans les temps à venir, et peut-être même pour toujours, que ça parte de soi-même, vraiment d'apprendre à s'auto-sécuriser. C'est qu'on entend tellement de choses, il y a un tel flot d'informations dans tous les sens. Alors maintenant, tout le monde est scientifique, tout le monde est virologue, tout le monde, enfin, à mon sens, du grand n'importe quoi. Beaucoup de gens parlent pour ne rien dire, tout le monde a un avis sur tout. Déjà qu'on s'occupe de soi-même, je trouve que c'est déjà une bonne chose. Donc c'est vraiment le message là qu'on a eu au mois d'avril avec l'énergie du taureau qui nous relie à la terre, qui nous relie à la santé, qui nous relie euh, à tout ce qui est important pour nous, au bien matériel, etc. Au bien matériel, donc ça c'est vraiment quelque chose de capital dans ce qui vient de passer, avec il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de travail, donc des problèmes financiers. Tout ça va ensemble, c'est à s'auto-sécuriser, à prendre ses responsabilités. Alors, ça va s'alléger, là, dans quelques jours, avec l'énergie du Gémeaux, alors la phase du Gémeaux fait une entrée en fanfare le 22, le jour de l'entrée du Gémeaux, avec sa nouvelle lune déjà. Donc c'est une arrivée très forte, très dynamique. Le Gémeaux, c'est le signe de la jeunesse, c'est le signe de la communication, de l'adaptabilité. Donc ça va nous apporter un peu de fraîcheur, un peu plus de légèreté, un peu plus de bien-être. Il y a quelque chose d'un peu plus positif. Le taureau est un peu lent, mais il y a besoin de cette lenteur. Il y a besoin de cette lenteur pour planter les graines, pour les laisser pousser. On a besoin, je le répète toujours, de toutes les phases astrologiques au cours de l'année. Donc le Gémeaux, oui, il nous apprend que lui aussi, tout ça vient de l'intérieur. Le Gémeaux nous dit de cultiver la joie de vivre. Alors, je sais qu'en ce moment, c'est pas facile du tout pour quasiment tout le monde. Je connais assez peu de gens qui ont zéro problème là. C'est quand même compliqué, mais de vraiment travailler là-dessus, sur le quotidien, la joie de vivre, sur des petites choses. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté encore? Voilà, retrouver un peu l'harmonie, la communication, etc. Mais avec un peu de fun, sans faire des plans sur la comète, sans aller voir trop loin, sans... Cette nouvelle lune, donc nouvelle lune, on sait que c'est un nouvel élan, un nouveau démarrage. Là, ça tombe vraiment à pic. La semaine dernière, cette première semaine de déconfinement, on était entre le confinement et le déconfinement, hein. Beaucoup de personnes sont restées quand même pas mal confinées. Il y a eu du mal à se déshabituer de ce on était conditionné pendant plusieurs semaines. Là, vraiment, on va rentrer, euh,
on rentre dans sa nouveauté à soi. Voilà, c'est qu'on n'attend plus rien de l'extérieur. On démarre des choses nouvelles pour soi, que ça soit des projets, que ça soit une façon de vivre, que ça soit, mais pas, on suit pas, on n'est pas des moutons, on suit pas le courant. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde, d'écouter tout le monde non plus. Il y a un côté un peu pas égoïste, mais l'égoïsme, c'est aussi la conscience de soi-même. Et le Gémeaux nous parle un peu de ça, c'est la jeunesse. Donc, la jeunesse, c'est un peu moi-je, c'est moi avant, quoi. Il y a ce côté qui, dynamique comme ça, mais en même temps, c'est pas auto-centré, parce qu'auto-centré, il y a un côté péjoratif que j'aime pas. Mais c'est d'abord, voilà, de toute façon, si on est heureux, les autres autour de nous seront heureux aussi. Voilà, donc merci à cette nouvelle lune, je crois que c'est vendredi le 22 si je ne dis pas de bêtises, j'essaye de lire en même temps, je ne vois pas grand chose, si c'est vendredi, donc on va commencer à retrouver un peu de bien-être, en tout cas il faut vraiment cultiver ça. Pour illustrer cette semaine, j'ai sorti 2 cartes, ça va aller bien ça, l'empereur, alors l'empereur c'est le type qui assure. Lui, il ne faut pas lui en compter, il est dans l'action, il maîtrise les choses, en tout cas, il tient à les maîtriser. Et notre belle tempérance, alors tempérance qui est gracieuse, harmonieuse, et je trouve que c'est un beau couple, l'empereur et tempérance. Il y a un côté action, mais action dans la douceur, c'est que, voilà, je trouve que ça, il y a toujours un lien entre l'individuel et le collectif. Là, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de sociétés qui sont en train de changer. Enfin, les méthodes de travail sont en train de changer, le management est en train de changer, etc. Et c'est pareil pour nous. Il y a des choses dans nos vies personnelles qu'on doit changer, qu'on est en train de changer. Et si je pouvais un peu résumer tout ça avec l'empereur et tempérance, c'est qui le patron? C'est moi, mais cool. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis la semaine prochaine et j'espère pouvoir mettre du mascara. Voilà, je vous embrasse. Ça, c'est l'énergie du Gémeaux, hein, la futilité. Je vous embrasse. Ciao, au revoir.